Le Pape Incompris est lui édité chez Bayard. Christian Terrasse est fondateur et rédacteur en chef du mensuel Goliath, qui paraît aussi désormais en version hebdomadaire. Je rappelle votre fameux trombinoscope des évêques ainsi que votre livre. Tout le monde sait, pour ceux qui regardent de près l'actualité romaine, l'actualité vaticane, que l'homosexualité est un art de vivre largement partagé au Vatican, au plus haut sommet de la secrétaire d'État, et qu'il ne s'agit pas de fantasme, il s'agit d'une réalité. Le nombre de prélats qu'on peut observer dans certains lieux prédisposés à la rencontre gay, que ce soit sur des plages, que ce soit des saunas, que ce soit des bars, à Rome, est quand même relativement important et pas minoritaire. Et on peut dire qu'effectivement, il y a une culture gay au Vatican qui peut jouer un rôle de lobby. Selon cet écrivain, il serait au moins une vingtaine et s'afficherait parfois publiquement dans des clubs gays. Cette vidéo tournée grâce à un complice en est la preuve. Ces deux-là sont des escortes payées par le père. Ils sont venus du Piémont en avion pour la soirée. Le père est allé les chercher à l'aéroport et il les a ramenés à la fête. Ils ont été l'attraction de la soirée. Tout ça a été payé par le prêtre qui a organisé la fête. Un prêtre français haut placé, filmé ici dans ses ébats avec un autre homme, et qui, le lendemain, remettra ses habits de religieux. Si aujourd'hui les journaux italiens sérieux réussissent à parler de sexe au Vatican, de lobby, de prêtres gays, c'est parce que finalement quelque chose s'est libéré. Benoît XVI a réussi ce qu'il voulait faire, mettre l'Église devant ses responsabilités. Il a compris que le secret devait s'arrêter. Et pourtant, au Vatican, on nie toutes ces allégations avec force. Ce pape-là, à force de discours incantatoires très beaux, d'élévation d'esprit profonde, mais n'a pas su trouver les leviers de transformation de la curie pour la faire changer, pour la faire évoluer. Et quand il a découvert que certains de ses proches avaient trempé dans le complot Vatilix et qu'il a découvert que ces proches-là étaient aussi liés à un réseau, je dis bien, de culture gay, ce pape a été profondément atteint, dont certains de mes contacts à Rome me disent qu'il est tombé en dépression. Pourquoi ça focalise sur le lobby gay en ce moment? Voilà. Non, mais c'est quand même intéressant. L'Église a un discours sur l'homosexualité, on l'a vu par rapport au mariage pour tous, qui est contraire aux pratiques de nombre de ces prélats et de nombre de ces prêtres. Et je dirais pourquoi ça focalise? C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans l'hypocrisie. On sait que depuis une dizaine d'années, on a sur le terrain pastoral en France l'émergence de pratiques homosexuelles d'un certain clergé qui jusqu'à présent était plutôt dans des relations hétérosexuelles. Hein. Donc on a dans l'Église catholique un clergé, on ne sait pas évaluer à combien, de plus en plus important et nombreux, qui sont homosexuels. Mais ce n'est pas le problème qu'ils soient homosexuels, comme ce n'est pas le problème qu'au Vatican il y ait des homosexuels. Le problème, c'est le discours de condamnation de l'Église par rapport à l'homosexualité. Je pense que ce pape, par sa démission, a acté un aveu d'impuissance quand non seulement a géré la curie, et notamment en faisant une confiance irréfléchie à mon avis, et infinie au cardinal Bertone, qui a refusé de travailler à la transformation et à la réforme de la Banque du Vatican, qui, contrairement à ce que dit M. Colissimo, ne se paye pas simplement des œuvres caritatives, fût-elles, si belles soient-elles, mais qui recycle aussi l'argent de la mafia. Je dis que Bertone, qui a refusé, puisque la commission qui avait été chargée de réformer la Banque du Vatican, il l'a éliminée au bout de 6 mois, et c'est une des raisons qui a focalisé Vatilix sur la personne de Bertone, avec une demande au pape Benoît XVI de faire en sorte qu'il mette quelqu'un à la place de Bertone, de manière à ce que la curie puisse avoir un secrétaire d'État à la fois qui fasse la réforme et à la fois d'une autre dimension diplomatique que la sienne. Christian Terrasse, c'est pas ce que vous a dit Colosimo qui vous a fait remarquer simplement que la Banque du Vatican, ça avait servi aussi dans l'ombre à soutenir Solidarnosc et à soutenir aujourd'hui les églises de Chine, ce qui n'est pas rien. Pardonnez-moi. Il faut dire aussi que le problème que rencontre, et on a dans le rapport que les trois évêques, les trois cardinaux ont remis à Benoît XVI, on a aussi le problème du recyclage de l'argent de la Banque du Vatican dans des zones mafieuses, et c'est un problème.